Alors vous voyez dans cette vidéo, la technique qui est utilisée, c'est une technique d'hypnotisation des animaux. C'est une technique très ancienne, hein. La vidéo est récente, mais c'est une technique très ancienne qui date du XVIIe siècle. C'est la technique du père Athanase Kircher, c'est un Allemand, un savant allemand très réputé à l'époque, et qui consiste dans cette technique à tracer un trait au sol et à faire fixer l'animal, et l'animal devient immobile, en léthargie, l'animal tombe en état de léthargie. Donc ça, c'est une technique qui date des années 1600, hein, puisque Athanase Kircher est né vers 1602, il est mort vers 1680. Voilà. En 1882, c'est-à-dire là maintenant on quitte le XVIIe siècle pour aller au XIXe siècle, fin du XIXe siècle, vers 1882, une lecture a été faite à l'Académie des sciences pour expliquer que les hypnotisations répétitives, répétées sur les poules par exemple, pouvaient causer un dérèglement de leur système nerveux et causer la mort de ces poules, hein, puisqu'il y a un physiologiste du nom de Harting qui avait hypnotisé plusieurs animaux, des cobayes, des lapins, des grenouilles et des poules. Il avait hypnotisé 6 poules et il les hypnotisait tous les 3 jours pendant 3 semaines. Et la première poule a commencé à boiter. Ensuite, elle a été atteinte d'hémiplégie et elle est décédée. Et ça a été le cas des 6 poules qui ont été hypnotisées durant ces 3 semaines. Et donc, il a été recommandé d'éviter ce genre de répétition des hypnotisations, même sur les hommes, puisqu'il y avait des malades qu'on appelle les hystériques qui étaient hypnotisés dans certains hôpitaux à l'époque. Et donc, il a été demandé d'arrêter ça parce que ça pouvait causer un trouble de leur système nerveux. Je vous ai dit que dans les séances de délivrance, c'est de l'hypnose qui est pratiquée. L'hypnose est pratiquée sous plusieurs formes. Il y a plusieurs techniques, énormément de techniques. On pourrait écrire des volumes entiers sur les techniques d'hypnotisation. Et donc, vous voyez que vous devez faire très attention à ne pas vous exposer à ce genre de pratique très souvent. Il a même été observé par les magnétiseurs qui étaient des hypnotiseurs de l'époque que les magnétisations répétitives provoquaient une magnétisation spontanée, c'est-à-dire que les gens tombaient spontanément en état d'hypnose. Les sujets qui étaient hypnotisés souvent tombaient en état spontané d'hypnose, c'est-à-dire de façon involontaire. Voilà. Bon, évidemment, il y a certainement des exagérations de la part de ceux qui étaient contre cette pratique, mais il y a quand même des faits et des recherches qui montrent qu'il n'est pas anodin de laisser sa volonté être dominée assez souvent par un opérateur.